Cette vidéo est la troisième et dernière partie du chapitre Le Monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique. Vous n'avez pas besoin de renoter le titre du chapitre, c'est déjà fait au début de votre cours. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux moyens qu'ont utilisés les Européens pour s'assurer la conquête des nouveaux territoires découverts. Portugais et Espagnols sont en avance dans cette conquête. Deux empires gigantesques voient le jour, celui de l'Espagne qui dirige des colonies en Amérique et aux Philippines, et celui du Portugal qui comprend le Brésil, mais aussi des comptoirs en Afrique et en Asie. Cette période marque le début d'une conquête européenne sur tous les continents. Un des exemples les plus connus de ces conquêtes, c'est celle menée par Hernán Cortés, qui va durer de 1518 à 1521. Cortés est ce que l'on appelle un conquistador. Il va se charger, pour le compte du roi d'Espagne, de conquérir une partie de l'actuel Mexique, et qui, à cette époque, fait partie de l'Empire aztèque. Il rassemble, à la base, 11 bateaux et 700 hommes, et va s'allier à d'autres peuples sur place pour renverser les Aztèques. L'empereur des Aztèques à cette époque est Moctezuma II, et la capitale est Tenochtitlan. Cortés va la conquérir par un très long siège, qui va laisser les habitants mourir de faim et de soif, mais aussi des maladies européennes. La capitale tombe le 13 août 1521, alors que tout le pays était déjà conquis par Cortés. Cela représente un pays de 25 millions d'habitants, plus grand que l'Espagne et le Portugal réunis. Les Européens sont particulièrement cruels dans cette conquête. Ils considèrent que les terres leur appartiennent même si des Amérindiens se trouvent dessus. Soit ils les réduisent en esclavage et les font travailler pour eux, et si ces derniers se rebellent, ils sont massacrés. Les conquistadors forcent également les Indiens à se convertir et les évangélisent. Les autochtones antillais ont disparu en à peine 25 ans. Cela représentait 5 millions de personnes, soit l'équivalent de la population de l'Espagne. Ils furent également décimés du fait des maladies apportées par les Européens, par exemple la variole, mais aussi de nombreuses maladies contre lesquelles les Européens avaient développé un système immunitaire, mais que les populations d'Amérique, isolées, ne connaissaient pas et contre lesquelles leur corps ne savait pas se défendre. Nous allons maintenant parler du traité de Tordesillas. Les deux puissances coloniales de l'époque, Portugal et Espagne, négocient pour arriver à un accord qui leur permet de se partager les découvertes qui seront faites sur le nouveau continent, mais également les îles de l'océan Pacifique et les territoires africains. Ce traité s'appelle le traité de Tordesillas et il est signé en 1494. Il marque le portage du monde et trace deux lignes. Sur la ligne du continent américain, tout ce qui se situe à l'ouest sera espagnol et à l'est sera portugais, sachant que tout le continent n'est pas encore découvert. Le pape donne son accord. Il représente Dieu sur terre à cette époque, et ça n'est pas rien, il est difficile de s'opposer à lui. Cependant, les autres puissances, en particulier la France, sont particulièrement mécontentes de ce nouveau traité qui ne leur laisse rien. Dans un premier temps, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ne peuvent recourir qu'aux pirates pour obtenir les richesses du Nouveau Monde, car leur flotte est trop petite, ils n'ont pas assez de bateaux pour se lancer dans une conquête. Ce traité sera rendu caduc, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être respecté quand ces puissances, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, auront une flotte suffisante pour se lancer à leur tour dans la conquête et rivaliser avec l'Espagne et le Portugal. Le Nouveau Monde regorge de trésors, et en dehors de l'or et de l'argent, qui sont prisés par les conquistadors, il y a également de nouveaux trésors gustatifs que vous connaissez bien. Le maïs, le cacao, la tomate, le poivron, les courges, la vanille, les mangues, les avocats, les ananas, les pommes de terre, toutes ces productions proviennent du Nouveau Monde. Vous devez en noter deux exemples dans votre cahier. Vous trouverez ensuite sur cette page toutes les définitions nécessaires pour le chapitre. Ce chapitre est à présent terminé, vous recevrez dans le courant de la semaine un quiz d'évaluation.